mi ngi koy wax tout le temps concernant nos compatriotes qui sont en Italie, jafe-jafe ñuy rencontrer un peu partout en Europe, en Italie, en Belgique, en France, jafe-jafe ñuy rencontrer bari na. On peut comprendre la difficulté que nous avons aujourd'hui, les difficultés financières qui ont fait de sorte que votre budget, qui est un arbitrage qui a conduit à la réduction de votre budget, mais compte tenu de son rôle stratégique bu mu war a am mënu nañ ci bàyyi xel ñu yokk ko mais ñu bañ ko wàññi. wax naa ko léegi, monsieur le ministre. Depuis quelques années, votre ministère, puisqu'il y a le principe de la continuité de l'État, ce n'était pas vous, a connu beaucoup de difficultés, pour ne pas dire des revers. Nous avons vu la candidature de M. Amadou Hott, qui a été battu. Il est sorti troisième de cette confrontation avec l'actuel président de la BAD, de nationalité mauritanienne, M. Sidi Ould Saad, qui est arrivé avec 76% des voix, et notre compatriote n'a eu que 3%, ce qui est de l'historique diplomatique de la diplomatie sénégalaise, très bon signe. Nous avons vu également la candidature de M. Ibrahima Sosé Fall comme directeur régional de l'OMS. Il a été battu également. M. Augustin Senghor, au Conseil de la FIFA, il a été battu. Même le Sénégal a perdu la présidence de la COP10. C'est l'actuel ministre du Sport qui a été battu par Farid Gaïmov, qui est arrivé, je pense, il avait 60 voix contre 80 pour l'Azerbaïdjanais. En plus de ça, il y a le problème que nous avons tous vu au niveau de la CEDEAO. Le président de la République avait été pressenti pour présider cette organisation. Et il a été préféré à Julius Maada Bio, Sierra Leone. Ça aussi, je pense, c'est un problème que votre département a rencontré. Il y a aussi le fait que le Sénégal n'avait pas candidaté au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en octobre 2024. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Le fait aussi que le président de la République avait pris l'engagement de faire revenir les pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. Jusqu'à présent, cette mission n'a toujours pas abouti. Et quelque chose qui est extrêmement curieux, la suppression de la direction des partenariats et de la promotion économique et culturelle qui était le bras armé de ce ministère en matière de diplomatie économique a été supprimée. Donc, au vu de tout ce que je viens de dire, nous pouvons comprendre que vous avez une tâche extrêmement importante, des défis à relever. Et donc, à partir de là, je pense qu'il va falloir que, il est parti, monsieur le ministre des Finances et du Budget, que votre département, qu'on vous accorde plus de moyens. Puisqu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une diplomatie forte, puisque le Sénégal a toujours eu une diplomatie forte. C'est un pays avec moins de 19 millions, un petit PIB, mais qui a toujours été présent sur le terrain mondial, sur le terrain international. Donc, cela ne doit pas régresser. Donc, c'est un appel que je fais au ministre des Finances. C'est quelque chose qu'il n'appréciera pas, puisque tous les ministères demandent qu'on augmente leur budget. Mais au vu de la situation que le pays traverse, au vu des missions qui vous attendent, je pense qu'il est important que votre ministère soit renforcé. Merci pour votre attention. Merci, M. Youm. M. Amadou Diallo, je vous donne la parole. Maïmouna Bousso se prépare. Maïmouna Bousso, vous avez la parole. C'est numéro 1. Merci, Président Ismaël Diallo. Monsieur le ministre et Monsieur les ministres, je recevais mes salutations. Monsieur le ministre, vous nous présentez ici un budget que nous apprécions à sa juste valeur, parce que c'est vraiment un budget qui montre
notre décision de privilégier une certaine diplomatie, une souveraineté, mais surtout nos relations quant à l'intégration africaine. Moi, je vais intervenir sur ce volet-là. Je crois que pour la diaspora, il y a mes collègues qui s'en chargeront très bien. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que, question d'actualité, nous nous posons beaucoup de questions par rapport à la CEDEAO, par rapport à ce qui se passe à côté de chez nous, en Guinée. Mais moi, ma question, monsieur le ministre, c'est quelle est la politique, ou en tout cas, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place pour réellement que cette CEDEAO soit la CEDEAO des peuples africains? Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'avant-hier, la CEDEAO n'a pas hésité à rentrer en Gambie. Aujourd'hui, cette CEDEAO est muette par rapport à ce qui se passe en Guinée. Si les Sénégalais rejettent la CEDEAO, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas utile, parce que la CEDEAO est une organisation extrêmement importante. Elle est même plus vieille que l'Union européenne, plus vieille que le Schengen. Donc elle a même montré des résultats avant même que d'autres puissances aujourd'hui qui ont réussi la vraie intégration, elle a montré la voie. Mais elle stagne parce qu'elle gère des intérêts des présidents d'État, des chefs d'État, elle ne gère pas les intérêts des populations. Vous nous avez parlé de votre programme 21-28, qui est un programme, je pense, par rapport à l'intégration africaine. Je vois que dans ce programme, il y a beaucoup de dépenses, il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a une volonté, ou en tout cas des projets, par rapport à une collaboration économique avec nos pays voisins? Peut-être qu'il y en a. Je serais quand même assez contente que vous me les énumérez. Je serais aussi satisfaite de savoir, même si ce n'est pas aujourd'hui, qu'il y a des projets d'investissement avec les pays de la sous-région. Parce qu'on nous reproche, certains tout à l'heure nous reprochent d'être des pays souverainistes et d'aller emprunter chez nos voisins ivoiriens. Moi, je dis, monsieur le ministre, que moi, je préfère être un pays souverainiste qui va emprunter en terre de Burnie, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, que d'aller vendre ma dignité en Europe ou en Occident. C'est ça la souveraineté, c'est de décider avec qui faire affaire et quoi mettre en priorité. C'est ce que notre gouvernement décide de faire. Nous sommes un gouvernement qui aspirons à cette souveraineté, mais cette souveraineté ne peut pas être une souveraineté solitaire. Nous avons besoin de nos pays africains, de nos voisins pour avancer. Les plus grands pays en Europe n'ont pas pu avancer seuls. C'est pour ça que je crois à cette CEDEAO. J'ai besoin de cette CEDEAO parce que nous avons besoin de nos pays, des pays voisins. Mais quelle est la politique d'intégration économique, de projets d'investissement et autres que nous, Sénégal en tout cas, projetons de mettre en place pour avoir ce développement dont nous avons besoin? Pour pas seulement aller chercher de l'argent, mais chercher les ressources naturelles. Parce que dans tous ces pays, dans chaque pays a des éléments dont l'autre pays a besoin. Chaque pays est complémentaire à l'autre pays. Mais nous n'avons pas une vraie politique économique pour mettre ensemble ses forces, ses ressources et ses plus-values. Donc, peut-être que vous en avez. C'est une question que je demande. Oui, pouvez-vous nous dire l'état actuel de la politique de collaboration économique? C'était ça ma question. L'autre question, c'est aussi quel est aujourd'hui l'apport que nous rapporte notre diaspora africaine? Parce que nous savons que notre diaspora africaine, la plupart, ce sont des commerçants, ce sont des nomades, ce sont des gens qui ont leurs propres ressources. Et nous savons que ce qui se passe dans la sous-région, le terrorisme, les problèmes de guerre, font que beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, souvent, sont obligés de perdre leurs revenus. Moi, j'en connais des parents halpulaar qui ont été en Zaïre et d'autres pays, qui ont été obligés à un moment donné de rentrer avec rien. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement de cette diaspora pour tout simplement et sécuriser leurs biens, mais aussi les encourager à devenir les vrais piliers de ce développement, parce que nous attendons beaucoup de la diaspora. Merci beaucoup, chers collègues. Sinon, félicitations. Merci.
Chérif Ahmed Diko, vous avez la parole. Amadou Dia se prépare. Awa John se prépare. Donc, Amadou Diallo, numéro 2, se prépare. Bonsoir, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers ministres et secrétaires d'État, chers collaborateurs des ministres. Monsieur le ministre, la stabilité de notre diplomatie n'a jamais été synonyme d'immobilisme. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tournoi avec le Sahel qui se recompose. Sans nous, les alliances régionales se redéfinissent. De nouvelles puissances cherchent à peser dans nos choix économiques et sécuritaires. C'est pourquoi nous nous inquiétons et nous nous posons cette question. Quelle est la nouvelle doctrine du Sénégal pour défendre les intérêts géopolitiques, sécuritaires et économiques dans un contexte international devenu hyper polarisé? Monsieur le ministre, hier, le Premier ministre a rappelé un principe cardinal des relations internationales, l'obligation de réciprocité. Si le Sénégal veut défendre sa souveraineté, alors non seulement ce principe doit être appliqué, mais surtout il doit être intégré dans tous nos actes diplomatiques. Comment comptez-vous intégrer de manière opérationnelle le principe de réciprocité dans notre politique étrangère, notamment vis-à-vis des États dont les exigences envers le Sénégal ne sont pas toujours réciproques? Monsieur le ministre, avec l'entrée du Sénégal dans l'ère gazière et pétrolière, notre diplomatie ne peut plus se limiter à mon humble avis, à la représentation classique. Elle doit devenir un outil d'attraction de capitaux, de sécurisation de partenariats énergétiques et de protection d'intérêts économiques. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances alignent leur diplomatie sur leurs besoins énergétiques et parfois même placent l'énergie avant la politique. Le Sénégal ne peut rester en marge. Comment préparez-vous la diplomatie économique du Sénégal dans un contexte où les enjeux énergétiques deviennent centraux et déterminants pour les alliances internationales? Voilà mes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Awa John, vous avez la parole. Amadou Diallo, numéro 2, se prépare. Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu. Monsieur le ministre d'État auprès des Sénégalais de l'extérieur, maa ngi lay nuyu. Madame Marie-Rose, ministre d'État en relation avec les institutions, maa ngi lay nuyu tam. maa ngi yëkkati sama kàddu di wax ci li nga xamante ni mooy diaspora bi ba tey di ñëw ci li nga xamante ni mooy Napoli dafa am consulat te consulat Napoli dañu gis ne ñeenti région ñu ngi ci sud bi yoo xamante ni Calabria, Sicilia, Basilicata ak Puglia ñoom ñeenti ñoo ñëpp ñu ngi ci sud bi te pour ñu dem Rome la ñuy dem pour wuti ji passeport ba Rome la ñuy dem pour wuti ji carte d'identité ba Milan la ñuy dem tam pour wuti ji carte d'identité te diggante Milan rek ak fi ñu nekk dina def 9 heures de temps muy lu sori ci yàq seen liggéey ak perte ci ñoom xaalis ñu doon sàkku monsieur le ministre su ma nee ne ñu jël région yooyu ñu toftal ko ci Napoli ndax Napoli mën na leen gérer yàgg nañ ko jooy moo gën ñuy jéggi Napoli di dem ba Rome parce que 200 kilomètres de différence la diggante Napoli ak Rome am
kon war nañu am lu ñu épargner. Monsieur le ministre, may dellu si waat ci sénégalais yi ñu bëgg des conventions bilatérales yoo xamante ni ndax booy xool nombre de sénégalais yi nga xamante ni ñooy vivre en Italie ñu ngi toll ci 115 047 mooy nombre de sénégalais yi nga xamante ni ñooy vivre en Italie ci li nga xamante ni moom la état recensé sax boole kook ñi nga xamante ni peut-être seeni këyit matul te booy xool Tunisie moo ñu gën a suufele mu ngi ci 110 000 Tunisie moomu ak Cap-Vert bi nga xamante ni 3 000 rek la am booy xool ñooñu am nañu tous les conventions nécessaires ak l'Italie ñu doon sàkku nag ñu gën cee bàyyi xel ndax am na ay convention yoo xamante ni d'accordoon nañ ko sax te ba léegi gisaguma loo xamante ni ficelé nañ ko ci. may waxaat aussi itam ci consul honoraire yi les consuls honoraires yaakaar naa ni monsieur le ministre d'État doon na ci am loo xamante ni peut-être mu ngi ci am mébét waaye bëgg nañu nga bàyyi ñu ci xel bu baax ci les consuls honoraires ndax Torino amoon na consul honoraire mais à la fin amatu ko ñuy wax aussi itam li nga xamante ni moom la ñuy sàkku ci retraite yi nga xamante ni moom la suñu mbokk sénégalais yi di am te retraite yooyu soo retraité ñëw fii mu nekk des problèmes majeurs pour nga jot sa xaalis ñu bëggoon ngeen am ay convention pour li nga xamante ni mooy retraite boobu am na ñoo xamante ni balaa ñuy jóge fii dañ doon liggéey fii ci administration Sénégal dellu Italie di liggéey tey ñaari retraite yooyu ñaari temps yooyu nga xamante ni moom lañ def ñu doon sàkku pour ñu additionner ko ba nga xamante ni bu nit ki jëlee retraite dina mën kat loolu mu di si jot. Monsieur le ministre, sénégalais yi ñu ngi jooy li nga xamante ni tam mooy rapatriement corps yi rapatriement corps yi doon na loo xamante ni association yi sonn nañ lool te jël nañ ko en main ak daayira yi ñooñu lu nekk la ñuy daj ci rapatriement corps dëgg la budget bi doyul waaye ñu trouver des mécanismes yoo xamante ni dina mën a sotti mécanisme bi nag ñu ngi la ciy laaj lan moo ci sa xalaat poste bi nga xamante ni tam ñu ngi la ko doon souligner poste bi tam doon loo xamante ni lu am importance la doon naa ko bëgg a wax ministre des finances loo xamante ni bu ñu ko souligner tey jii topp ko ñun poste mooy suñu banque te bu ñu sañoon tey jii xaalis boobu nga xamante ni tey moom la ñuy jël di ko dagg di ko dugal ci biir poste bi xaalis boobu dina mën loo xamante ni dinañ ci am pourcentage boo xamante ni tey dinañ ci mën a am rapatriement corps kon loolu yëpp ay solution la ñu di la laaj nag lan moo ci sa solution loolu nga xamante ni moom la ñu soxla pour les sénégalais ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yal na yàlla may leen ngeen mottali ak seen sago. Merci beaucoup, chers collègues. Amadou Diallo, numéro 2, vous avez la parole. Salut John se prépare. Donc, Mamadou Lamine Diaïté se prépare. Salut, apparemment il n'est pas là. Assalamu alaikum. Président maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax tamit les ministres ak seeni collaborateurs di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom tamit di ziare tamit nos honorables députés di leen sant bu baax a baax di leen feddaliwaat vraiment taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko vraiment di liggéeyal Sénégal di jaajëfal la diaspora plus particulièrement waa Europe du Sud di leen sant bu baax di leen nuyu di ñaan yàlla taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw pour seen njaboot ak Sénégal yàlla na si yàlla teg loxoom. Et di féliciter bu baax a baax le secrétaire d'État si taxawaay bi nga xam ne am na ko bi mu ñëwee ba tey ci vraiment ci wàllu passeport yi parce que nag avant ñuy ñëw avant mars 2024 ñun ñu nekkoon ci diaspora yi xamoon nañ ne vraiment jafe-jafe amoon na trop ci passeport yi bien que jafe-jafe mu ngi kon ne am waaye nag am na vraiment avancé bu notoire boo xam ne am na si kon nag ñu ngi ko siy sant bu baax a baax monsieur le secrétaire d'État. Par rapport au financement des projets de la diaspora ñun dañoo nekk ci àll bi nekk fay at ñu jàng fa beneen façon gis-gis ak beneen façon doxalin boobu nag ñu bëgg ko indi fii suñuy réew amaana nag
ñu ngi fay liggéey ñu ngi dugal 1200 milliards ci sunu réew amee fa suñuy njaboot mais bëgg nañ tamit expérience bi ñu fa am ñu delloo ko fi ci réew mi yenn saa yi nag dañuy am jafe-jafe vraiment pour am ay financement pour ñu mun ci liggéey ki nga xam ne dañ ci bokk nañ ci liggéey mu mel ne FAISE la ñu ko jox ci budget doyul mais au niveau de la diaspora yi lay wax demal FAISE demal DER demal feneen est-ce que jotul tey monsieur le ministre ñu boole fonds yëpp yóbbu ko au niveau de FAISE mu nekk fonds bu consistant ñu mun ci accompagner la diaspora je crois que la diaspora mu ngi yëngatu ci wàllu mbéy ci wàllu petite et moyenne entreprise ak yeneen mais suñu lay wax ne da ngay def benn financement on te finance à hauteur de 5 à 10 millions 5 à 10 millions lu mu mënul dara donc daal ñun dañuy suggérer à ce que les fonds yi nga xam ne am nañ destinés à la diaspora ñu jëlee ko DER jëlee ko feneen yóbbu ko au niveau du yóbbu ko FAISE mu nekk fonds bu consistant vraiment ñu mun a accompagner la diaspora pour expertise bi ñu am foofu ñu mun ko wàcc ci dëkk bi. par rapport à l'habitat amul moodu bu ñu naxul ci wàllu kër amul ku ñu naxul ci kër amul. li ñu bëgg nag je crois que ne le monsieur secrétaire d'État wax na ko dina am li ñu ciy def mais nag dañoo bëgg ne HLM foo dem